Bonjour à tous, l'essentiel de l'info de ce jeudi 26 octobre 2017. Lucien Deral et Nathan Piquet ont signé les accords mettant fin à la crise entre l'Euralie et l'Encore qui avait commencé il y a déjà plusieurs mois. Réunis au château lévicien de Fultimu au Polaro par l'Union Félicienne pour trouver une issue à cette impasse diplomatique. La situation s'était nettement dégradée alors que les deux parties ont finalement pu trouver un compromis à l'ambassade auralienne de Galax. Parmi les mesures phares de ces accords de Fultimu, la libération des réfugiés vélétiens détenus en Euralie qui pourront désormais rentrer dans leur pays d'origine, la cession d'une base militaire allant encore à la frontière entre l'Euralie et la Crimée pour un bail d'au minimum un siècle, mais surtout la fin du programme nucléaire militaire à missiles intercontinentaux qui avait servi pendant la crise aux autorités d'Amélie de menace contre l'Union Félicienne. Est également annoncé l'envoi d'observateurs en Syrien et de l'UP pour veiller au respect de ces mesures. Enfin, des élections libres seront organisées en novembre avec l'instauration d'une démocratie multipartite, précise le communiqué officiel. L'Encore accepte en retour de lever le blocus de la baie de Crimée qu'il avait instauré il y a déjà plusieurs mois et enverra une aide humanitaire pour aider les populations locales pendant au minimum un an. Entre l'orgueil et mon peuple, il a fallu faire un choix. Ces accords me laissent un goût amer, content que les blocus soient terminés. Ceci dit, a déclaré à l'instant Lucien Deral sur Twitter. Comme tous les ans, pour célébrer la création de l'Empire, le 24 octobre 1927, l'Akitsu a organisé la 99e édition de son traditionnel défilé militaire dans les rues de Cunningham, la capitale. Cette parade militaire sert aux autorités akitsunaises et tout particulièrement pour le nouvel empereur Nikolai Artyom Vantsinovitch de faire la démonstration de la force militaire de son pays aux yeux du monde entier en exposant cette année ses nouveaux aéronefs notamment construits sur l'île et non plus au Sunrise comme c'était le cas l'an dernier. Très peu de spectateurs internationaux contrairement à l'édition passée comme Lucien Deral qui était présent et qui a salué sur Squirrel un magnifique défilé. Je suis content d'être allié avec cette nation, je ne voudrais pas être son ennemi, a-t-il poursuivi. Seule représentante d'un gouvernement de l'Union Félicienne, la première ministre polarienne Zoé Gallet a fait un déplacement remarqué et critiqué par l'opposition, lui reprochant d'oublier le rôle qu'a joué l'Akitsu dans la guerre du Delta. En ces temps secoués notamment par la crise en Euralie, seul le dialogue entre les nations peut servir l'intérêt commun, la paix, a répondu la chef du gouvernement sur Squirrel. Morgan Moby Dick a été nommé Premier ministre du gouvernement de transition par le colonel Corazon Santiago à la tête du nouvel empire deltan depuis la fin de la guerre du Delta. Le PDG de Morgan Mining Trust a été missionné de trouver 100 milliards de crédits égyptiens dans les 3 mois pour relancer l'économie eurinéenne, notamment avec une politique de grands travaux comme la relance du Trans-Euronéan Express ou la construction de canaux géants pour relier Arcadia à l'océan Méditerranée en passant par la mer du Lagos. Pour les financer, Morgan Moby Dick en appelle notamment aux patriotes désireux de voir survivre le nouvel empire deltan dans un communiqué officiel publié hier. Cette nomination doit également préparer aux élections qui auront lieu à la fin du mois de novembre avec la mise en place d'une nouvelle constitution, la première réunissant à nouveau Rabat, Argos, Arcadia et le Lagos occidental ainsi que le Néocède depuis la fin de la Grande Guerre. Seuls 4 partis seront autorisés à ce scrutin, le parti fédéraliste, impérialiste, indépendantiste et traditionnaliste. Les candidats n'ont plus que 4 jours pour se déclarer. Dans le communiqué d'hier, Morgan Moby Dick confirme qu'il sera candidat au titre de chancelier impérial, contrairement au colonel Santiago qui s'était elle engagé à ne pas se représenter. 4 mois après l'élection de Stéphane Etcheverry comme président, la Rada est de retour aux urnes ce dimanche pour des élections régionales, cette fois provoquées par une réforme territoriale donnant plus d'autonomie aux régions. En plus de leur pouvoir, le nombre d'entités régionales va également augmenter puisque l'issue de ce week-end, le pays passera de 8 à 14 régions. Cependant, cette réforme est loin de faire l'unanimité dans le pays et plus d'une dizaine de milliers de personnes ont défilé le week-end dernier, notamment pour appeler au boycott de ce scrutin. En effet, beaucoup craignent que cette plus grande autonomie fragilise encore un peu plus l'unité d'un pays déjà très divisé après la guerre civile. Le président Etcheverry sera interviewé demain par la chaîne ITV, la veille du scrutin, qui pourrait voir la victoire de son principal opposant, le très conservateur Jérôme Paquette, dans les régions du sud du pays.
là où la plus forte contestation de la charte des provinces à l'époque proposée par Manon Kent avait déjà conduit à une guerre civile. La Fédération Vélocipédique Internationale, la plus grande organisation dédiée au cyclisme GC1, a lancé un concours pour permettre à un pays d'obtenir l'attribution de la classique FVI d'automne. Quelques mois après le Tour du Polaro, ce sera l'occasion, et peut-être même la dernière avant la trêve hivernale, pour les meilleurs coureurs du monde GC de remonter en selle dans cette étape d'une seule journée. Là-dessus, le nouvel Empire Deltan et l'Encore devraient déposer une candidature pour accueillir l'événement qui devrait se dérouler dans la seconde partie de la semaine prochaine. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à ce dimanche soir. Elles seront ensuite départagées par un vote de la communauté sur Squirrel au début de la semaine prochaine. Plus d'informations sur le compte Squirrel de la FVI. Et enfin, continent le plus inactif du monde GC depuis de nombreuses années, avec le moins de pays, 3 seulement, avec le Romain, la Sylvania et l'Alderico. L'Aldécil est en passe de voir ses frontières redéfinies. Si les résultats demandent encore la confirmation de l'administration et de l'OCGC, un vote de la communauté a tranché la question la semaine dernière. De 3 pays, on pourrait passer à 17, avec des territoires parfois beaucoup plus petits que la moyenne mondiale. Ce nouveau redécoupage devrait notamment permettre à 3 nouveaux pays de voir le jour, le Cannes, Vassel et Mappeté. C'était l'essentiel de l'info de ce jeudi 26 octobre 2017. Bon après-midi sur notre antenne.